Maintenant, parlons des visas. Lors de sa dernière visite et après l'épisode des restrictions des visas vers la France, je cite, le président français a déclaré « Nous faisons tout ce qui est possible pour que la circulation soit facilitée ». Du nouveau à ce propos? Alors, bon, vous savez qu'effectivement, il y a eu une situation qui nous a conduit à réduire le volume de la délivrance des visas. Bon, maintenant, nous envisageons effectivement, et ça a été annoncé, de reconsidérer cette décision, en tout cas de faire en sorte que les publics, je dirais, qui concourent à la vitalité de la relation entre la France et l'Algérie, je pense aux acteurs économiques algériens, mais aussi aux étudiants, aux artistes. Quelles sont les modalités pour l'octroi d'un visa français? Écoutez, les modalités, elles sont définies par un code, qui s'appelle le code Schengen, et en fait, c'est un code communautaire. En fait, les modalités, elles sont définies, je dirais, par les accords de Schengen. Voilà. Après, il y a une réalité, je dirais, qu'il faut toujours rappeler, c'est que la décision d'octroyer le visa est une décision souveraine de chaque État. D'ailleurs, l'Algérie elle-même, lorsqu'elle décide de délivrer ou non un visa, le fait de manière souveraine. Nous sommes mus par le même principe, naturellement. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement, dans la période qui vient, on puisse faire en sorte que ceux qui, légitimement, peuvent souhaiter se rendre en France parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils sont entrepreneurs ou acteurs économiques, parce qu'ils sont artistes, parce qu'ils ont des projets culturels. Des facilitations. Pardon ? Verra-t-on peut-être des facilitations pour l'octroi des visas prochainement? Nous allons en discuter effectivement avec les parties concernées. Mais effectivement, c'est bien dans cet esprit que se situe, je dirais, la reprise des relations dans ce domaine également. La mobilité, c'est un des chapitres importants de la déclaration d'Alger. C'est un des chapitres importants. Mais la mobilité, elle se conçoit effectivement de manière dynamique, c'est-à-dire que, naturellement, il faut que ceux qui concourent à la vitalité de la relation bilatérale puissent se rendre plus facilement en France. Ça, le président Macron l'avait dit, et c'est clairement dans cette perspective que nous nous situons. Et également, il convient également que dans le même temps, ceux qui n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire français parmi les étrangers en situation irrégulière puissent être reconduits dans des conditions normales.